Gog et Magog sont des noms qui évoquent mystère et effroi. Ils apparaissent dans les écritures islamiques et judéo-chrétiennes. En islam, ils sont connus sous le nom de Ya'juj et Ma'juj. Le Coran, le livre saint de l'islam, parle d'eux comme de forces puissantes et destructrices. Ils représentent le chaos et la corruption. Leur histoire est un rappel du jour du jugement et du triomphe ultime du bien sur le mal. L'histoire de Gog et Magog n'est pas simplement un récit historique. Elle a une profonde signification spirituelle pour les musulmans. Leur émergence éventuelle sert de signe de la fin des temps qui approchent. Comprendre leur histoire fournit de précieuses informations sur les enseignements du Coran concernant la nature du bien et du mal, la puissance de Dieu et l'importance de la vertu. Le Coran mentionne Gog et Magog dans deux sourates spécifiques, la sourate Al-Kahf, la caverne, et la sourate Al-Anbiya, les prophètes. Dans la sourate Al-Kahf, nous découvrons l'histoire de Dhul Qarnayn, un dirigeant vertueux qui voyage jusqu'aux extrémités de la terre. Il rencontre un peuple qui implore son aide pour construire une barrière afin de retenir les forces destructrices de Gog et Magog. Dhul Qarnayn, avec la direction divine, construit une puissante barrière de fer et de cuivre fondu. Cette barrière emprisonne efficacement Gog et Magog, protégeant l'humanité de leur corruption. La sourate Al-Anbiya souligne en outre que leur émergence sera un signe de l'approche du jour du jugement. Elle déclare qu'ils pulluleront de tous les coins de la terre, semant le chaos et la destruction. Au cours de l'histoire, les érudits et les théologiens ont interprété l'histoire de Gog et Magog de diverses manières. Certains les considèrent comme des tribus ou des nations littérales, tandis que d'autres les interprètent comme des représentations symboliques du mal et du chaos. Le docteur Rachad Khalifa, un érudit coranique contemporain, a proposé une prédiction spécifique concernant leur retour. Sur la base de son analyse numérique du Coran, le docteur Khalifa a prédit que Gog et Magog réapparaîtraient en l'an 2270 après J.C., 1700 après l'Hégire. Il croyait que leur émergence se produirait 10 ans avant la fin du monde, marquant une étape importante dans le déroulement des prophéties de la fin des temps. Le Coran souligne que le retour de Gog et Magog sera une période de grande tribulation et de bouleversement. Leur émergence signifie la descente du monde dans le chaos et la corruption. Cependant, le Coran nous rappelle également que Dieu est aux commandes. Le retour de Gog et Magog n'est pas une cause de désespoir, mais un rappel pour se tourner vers Dieu et chercher sa protection. L'histoire de Gog et Magog sert de puissant rappel de la nature transitoire de ce monde et de l'importance de se préparer pour l'au-delà. Elle met en évidence les conséquences de s'écarter du chemin de la vertu et la victoire ultime du bien sur le mal. En réfléchissant à leur histoire, les musulmans sont encouragés à renforcer leur foi, à vivre dans la droiture et à implorer le pardon de Dieu.